s'est réunie ce lundi 11 janvier 2015 sous la présidence exceptionnelle du frère Cheikh Tidiane Sy au nom du secrétaire général national Maître Abdoulaye Wade. Un seul point a été inscrit à l'ordre du jour. Message du secrétaire général national Maître Abdoulaye Wade. À l'entame de la rencontre, le frère Cheikh Tidiane Sy a fait part au comité directeur de la mission que le secrétaire général national lui a confiée. Il s'agissait de 1. Présider à titre exceptionnel la réunion du comité directeur de ce jour, car depuis l'arrestation de notre frère Oumar Sarr, secrétaire général national adjoint et coordonnateur du parti, notre instance ne s'est pas réunie. 2. Transmettre son message aux responsables et aux militants du parti. Message de vœux à l'occasion du Nouvel An. Message pour exhorter les troupes à rester mobilisées face à la crise multiforme que traverse notre pays et face aux défis actuels auxquels notre parti est confronté. Le secrétaire général national a insisté sur la nécessité de rester mobilisé autour d'un même objectif, c'est-à-dire défendre nos frères et sœurs victimes de l'arbitraire d'un régime qui a juré non seulement de combattre le Parti démocrate sénégalais, mais de le détruire. À ce propos, le secrétaire général national tient à rappeler que pour Oumar Sarr, Toussaint Manga, Karim Wade, Victor Sadio Diouf, Cheikh Amadou Bamba Ba, Ousseynou Ngom, Moussa Mané, Abdourahmane Ly, Serigne Abo Mbacké Thiam, Cheikh Ibra Biaye, Babacar Thiam et tous les autres détenus, leur seul tort relève de ce que j'appelle un délit d'appartenance au Parti démocratique sénégalais. Leur incarcération procède alors d'une instrumentalisation évidente de l'appareil judiciaire, décrié par tous les Sénégalais, épris des valeurs de démocratie et de justice. Le secrétaire général national renouvelle toute sa confiance à notre frère Oumar Sarr et qu'il considère toute son énergie, le secrétaire général national, qu'il consacre toute son énergie au combat à sa libération ainsi qu'à celle de tous les détenus politiques. Pour le secrétaire national, il n'est nullement question pour l'instant de procéder au remplacement de Oumar Sarr. Et sur cette question, il invite les militants à faire preuve de plus de responsabilité et de retenue. Fidèle à la démarche qu'il a toujours imprimée, à son style de gestion du parti et aux décisions qu'il est amené à prendre, il continue à consulter des responsables, des militants pour recueillir leurs avis, leurs suggestions, avant de prendre les décisions qui iront forcément dans le sens du renforcement de notre famille politique. Et cela induit la nécessité pour tous les militants du PDS de se serrer les coudes et de demeurer vigilants face à l'adversaire qui a fait de l'appareil d'État un moyen de répression de l'opposition républicaine. Sur l'affaire Lamine Diack, ou l'affaire dite Lamine Diack, qui déclare lui-même avoir procédé au financement de l'opposition d'alors, il convient de préciser que le vrai débat réside dans le fait que l'argent d'origine illicite a été injecté dans le processus électoral de 2012 qui a conduit à l'avènement du régime actuel. Dès lors, les Sénégalais sont en droit d'exiger que la lumière soit faite dans la mesure où ce financement effectué par Lamine Diack pose non seulement la question de l'utilisation de l'argent de la corruption, ce qui est évidemment du domaine judiciaire, mais surtout celle de la légitimité même de l'élection présidentielle de 2012, qui est un problème éminemment politique. C'est pourquoi le comité directeur d'aujourd'hui, tous les membres du comité directeur font sien tout le contenu
des déclarations qui ont été publiées par le secrétaire général national Oumar Sarr au nom du comité directeur et pour le compte du Parti démocrate sénégalais. C'est ce qui lui vaut aujourd'hui son incarcération, que le régime comprenne que les membres du comité directeur endossent totalement et intégralement les déclarations qui ont été publiées dans le communiqué publié par Oumar Sarr. À la suite donc du président de séance, le comité directeur a pris bonne note du message du secrétaire général national. En retour, le comité directeur présente au secrétaire général national, Maître Abdoulaye Wade, à tous nos détenus politiques, ses meilleurs vœux de bonnes et heureuses années. Ensuite, le comité directeur fait sien le contenu du communiqué du dernier comité directeur publié par le secrétaire général adjoint et coordonnateur du parti Oumar Sarr. Ces propos y contenus sont les propos de tous les membres du comité directeur, donc d'essence du parti. En outre, le comité directeur décide à l'unanimité de se conformer aux orientations et directives du secrétaire général national dans la pure tradition militante du Parti démocrate sénégalais. Le comité directeur a enfin regretté le départ du khalife de Darou Mousti et présente ses condoléances à la famille éplorée, mais surtout à la communauté mouride, après, de manière générale, à la communauté musulmane du Sénégal. Le comité directeur s'est aussi félicité, enfin, de la manière dont le frère Cheikh Tidiane Sy a conduit la réunion de ce jour. Fait à Dakar le 11 janvier 2015, le comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Le président Macky Sall devrait d'abord se taire, car il n'a pas le droit de procéder au musellement de l'opposition. Il l'a déjà fait en emprisonnant les principaux responsables. Aujourd'hui, il veut mettre un cadenas sur nos bouches. Il faut qu'il comprenne qu'il perd son temps. Aussi longtemps qu'il existera le Sénégal, ses dignes fils se prononceront sur les questions nationales. Il doit commencer par demander à son très spécial conseil spécial de se taire, à ses militants, à ses responsables de l'APR de se taire, et ensuite de procéder très rapidement à l'organisation de référendum pour que les Sénégalais comprennent enfin qu'il doit partir en 2017. 2017 ou 2019 ? Qu'il partira en 2017. Ce n'est pas l'ordre du jour, cette question-là. Le retour du président Abdoulaye Wade n'est pas à l'ordre du jour. Le Parti démocrate sénégalais est en train de s'organiser pour continuer sa marche vers la victoire. Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net. Un nouveau look de Leral.net, une valeur sûre du journalisme en ligne. 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages choc et une rubrique People riche en infos, sans oublier la Web TV. Leral.net, s'informer en temps réel.